Vous savez que le 14 décembre prochain, il va y avoir beaucoup de rassemblements en France. Le MAC, lui, c'est un mouvement séparatiste qui a décidé unilatéralement, c'est ce qu'il le dit lui-même d'ailleurs, de faire une déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Ça inquiète, effectivement, ça interpelle, ça fait peur. Des Algériens ne se sentent plus Algériens et ils se sentent d'abord Kabyles avant de se sentir Algériens. Le 14 décembre prochain, d'après nos informations, dans une salle prestigieuse à Paris, il va y avoir des sénateurs français, des personnalités étrangères qui vont assister à la déclaration d'indépendance unilatérale. En Algérie, il n'y a pas de débat. En Algérie, les partisans du MAC sont en prison, le mouvement est classé terroriste et il n'y a pas de débat. C'est la persécution, c'est la persécution et la persécution. Le débat n'est pas en Algérie. L'Algérie ne peut pas régler ses problèmes sur son territoire. L'Algérie est en train de régler ses problèmes sur le territoire français. En France, il y aura un contre-rassemblement à l'initiative du MAC, puisque des collectifs algériens ont décidé de lancer plusieurs initiatives à travers un grand rassemblement à Paris au niveau de la place de la Nation. Mais j'aurais aimé que les manifestations se déroulent d'abord en Algérie. Ce que je ne comprends pas, c'est que les Algériens n'ont pas le droit de manifester dans leur pays, mais ils ont le droit de manifester en France. Pour contrecarrer l'initiative du MAC, il fallait permettre des manifestations le 14 décembre à Alger, même en Kabylie, pour dire que nous sommes Algériens. Se rassembler en France pour l'unité de l'Algérie. Il y a quelque chose qui cloche à mon avis. Laissez les habitants de Tizi Ouzou et du Bdjaïa sortir et dire non au MAC. Mais le régime Tebboune, il a peur que son peuple sorte. Vous savez que le 14 décembre prochain, il va y avoir beaucoup de rassemblements en France. Vous allez avoir le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui lui ne se prétend pas être algérien, il se prétend être kabyle. Sauf que la Kabylie, elle est située bel et bien en Algérie, et que la Kabylie a toujours été algérienne, et que les Kabyles, majoritairement, parlent le kabyle, certes, ils ont leur culture et leur coutume et leur us et leur tradition, etc. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont algériens, qu'ils comprennent l'algérien, qu'ils parlent l'algérien et qu'ils ont vécu en Algérie. Mais le MAC, lui, c'est un mouvement séparatiste qui a décidé unilatéralement, c'est ce qu'il le dit lui-même d'ailleurs, de faire une déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Et le MAC qui existe depuis au lendemain des événements de 2001 et qui est installé en France depuis de très très longues années, dont les leaders tous ont pratiquement le statut de refuge politique ici en France, à leur tête le célèbre Farhat Mahani, qui n'est pas n'importe qui est fils de Shahid, qui est une figure, qui est issu d'une grande figure familiale dans l'histoire de la guerre pour la libération nationale. Le MAC il est lié à l'Algérie dans son histoire, dans son évolution, il s'est radicalisé avec le temps et aujourd'hui, le MAC veut l'indépendance de la Kabylie. Il a décidé, il est passé par l'autonomie, ensuite une indépendance négociée ou la lutte pour un référendum d'autodétermination. Et maintenant, le MAC s'est complètement radicalisé. Il estime que la situation politique actuelle en Algérie et la persécution dont fait l'objet la Kabylie nécessite tout simplement la déclaration de l'indépendance. C'est un cas inédit dans l'histoire du pays, ça inquiète, effectivement, ça interpelle, ça fait peur. Comment, en étant arrivé là, comment des Algériens ne se sentent plus Algériens et ils se sentent d'abord Kabyles avant de se sentir Algériens et ils ont décidé d'aller vers la sécession, le séparatisme le plus radical, le plus absolu, en flirtant avec des puissances étrangères. Le MAC l'assume. Le 14 décembre prochain, d'après nos informations, dans une salle prestigieuse à Paris, il va y avoir des sénateurs français, des personnalités étrangères, dont certaines occupent des fonctions au sein de certains appareils, au sein de certaines institutions étatiques occidentales et autres, qui seront invités et qui vont assister à la déclaration d'indépendance unilatérale. C'est-à-dire que le MAC n'a pas obtenu l'indépendance de la Kabylie par le choix de la population de la région. Il a décidé lui-même de déclarer l'indépendance. On fera des débats là-dessus avec les leaders du MAC pour comprendre est-ce que c'est du délire ou c'est vraiment de la politique pure et simple. On verra après. Mais cette déclaration ou cette initiative ou cette démarche a suscité une vague d'indignation en Algérie et c'est légitime, une onde de choc. C'est complètement légitime. Je suis algérien, je suis attaché à l'intégrité de mon pays, je suis attaché à l'unité nationale. L'Algérie, elle est unie, indivisible. C'est un principe non négociable. C'est comme si demain, un mouvement séparatiste corse va annoncer l'indépendance de la Corse. Vous aurez imaginé quel sera l'impact sur l'opinion publique française. Ou comme si demain, un mouvement indépendantiste breton, vendéen va annoncer unilatéralement, à partir d'un autre pays étranger, l'indépendance de la Bretagne ou de la Vendée.
ça aurait produit un effet de choc et il y aurait un débat. Sauf qu'en Algérie, il n'y a pas de débat. En Algérie, il n'y a pas de débat. En Algérie, les partisans du MAC sont en prison, le mouvement il est classé terroriste, et il n'y a pas de débat. C'est la persécution, c'est la persécution et la persécution. On en parlera plus tard, parce que cette persécution n'a rien donné, n'a absolument rien donné. Au contraire, peut-être, et on expliquera dans une autre émission, elle a rendu service au MAC parce qu'elle lui a donné une exposition médiatique, elle lui a permis d'accéder à des sphères du pouvoir dans plusieurs, au niveau de la communauté internationale, puisqu'il est devenu un mouvement victime et non pas un mouvement coupable d'un tort ou d'un mal qui menacerait un pays. Mais encore une fois, on l'expliquera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que le débat n'est pas en Algérie. L'Algérie ne peut pas régler ses problèmes sur son territoire. L'Algérie est en train de régler ses problèmes sur le territoire français. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette émission, la France est devenue un laboratoire d'idées, de problèmes, d'obsessions, de problématiques et de défis pour l'avenir de l'Algérie. En France, il y aura un contre-rassemblement à l'initiative du MAC, puisque des collectifs algériens, des collectifs qui se disent nationalistes et patriotes algériens et qui sont établis en France, des collectifs de citoyens d'associations ont décidé de lancer plusieurs initiatives à travers un grand rassemblement à Paris au niveau de la place de la Nation, qui est l'une des places stratégiques de la capitale française, et nous avons vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'initiatives adoptées par ou des collectifs, ou des individus, ou des influenceurs, etc., qui veulent distribuer des flyers, distribuer des affiches, faire du porte-à-porte, organiser interpeller les Algériens et les Algériens devant le consulat, devant les différents consulats d'Algérie en France, pour leur expliquer qu'il faut absolument se démarquer du MAC, lutter, se mobiliser et s'unir contre cette initiative du MAC qui va diviser l'Algérie et qui veut morceler l'Algérie. Donc il y a eu toute une mobilisation importante en France de certains collectifs et de certaines associations, portées par certains influenceurs qui d'ailleurs ne cachent pas leur proximité avec le régime Tebboune. Le problème dans cette histoire, c'est que beaucoup de ces collectifs et de ces influenceurs, de ces leaders d'opinion qui veulent organiser des rassemblements ici en France pour contrecarrer le grand rassemblement du MAC qui se déroulera dans un lieu qui est pour le moment méconnu. Il faut savoir que le MAC ne communique pas. Il y a franchement, le MAC gère cet événement de la déclaration unilatérale d'indépendance du 14 décembre prochain de façon très secrète. On dirait que c'est une société secrète. L'événement, le lieu n'a pas été encore communiqué. Tout ce qu'on sait sera une salle prestigieuse à Paris. Il y aura apparemment plus de 1000 invités, mais qui seront sélectionnés et triés sur le volet. Donc c'est un événement qui est pour le moment secret. Mais d'autre côté, les autres organisations, parmi lesquelles ce que nous avons identifié, il y aura par exemple l'association Réseau Solidaire et Citoyen Algérie, le collectif unitaire des Franco-Algériens, Libre. Ce sont les deux organisations qui ont été identifiées pour le moment et qui appellent à mobiliser les citoyens, les Algériens de France contre la menace néocoloniale et médiatique contre l'Algérie. Une menace néocoloniale et médiatique contre l'Algérie. Donc moi je ne comprends pas c'est quoi la relation de la menace médiatique et néocoloniale contre l'Algérie. Alors le MAC, et c'est pas une forme de néocolonialisme, le MAC c'est un mouvement séparatiste et c'est pas les médias français qui sont en train d'organiser avec lui cet événement, c'est le MAC tout seul qui organise cet événement. Donc je ne sais même pas s'il sera médiatisé par les quelques médias français, on n'en sait rien pour le moment. Encore une fois, l'événement du MAC, il est secret. Mais la France, elle est devenue un théâtre d'affrontement entre les différents courants, comme je l'ai dit au départ, qui bouleversent, qui inquiètent, qui terrassent ou qui minent profondément la société algérienne. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le 14 décembre n'est pas une date fortuite. C'est vrai que le 14 décembre, le MAC a été très malin, très machiavélique. Le 14 décembre dans l'histoire, c'est le 14 décembre 1960. C'est, je rappelle, la résolution 1514 qui a été adoptée par les Nations Unies, qui constitue le nom de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. À l'époque, les Nations Unies, les Nations Unies qui ont été saisis par la question algérienne, par les événements, par la guerre menée en Algérie, par le Front de Libération Nationale pour obtenir l'indépendance de l'Algérie, l'ONU a été amenée à se positionner et le 14 décembre 1960, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui donne le droit au peuple opprimé et colonisé comme le peuple algérien d'arracher leur indépendance ou d'obtenir leur indépendance. Donc c'était sur le plan international, sur le plan du droit international, c'était la grande victoire
du mouvement de libération nationale en Algérie, puisqu'il a réussi à convaincre les Nations Unies de d'acter la noblesse, la légalité et la justesse et le bien fondé de la cause algérienne. Une cause algérienne qui a permis par la suite au droit international d'ouvrir une brèche pour donner le droit aux peuples colonisés et opprimés d'obtenir leur indépendance et de demander leur indépendance. Mais ça, c'est le 14 décembre 1960. Le 14 décembre 1960, ce n'est pas que ça, c'est des manifestations importantes qui ont eu lieu effectivement en Algérie, notamment à Alger, dans les quartiers populaires comme la Casbah et Belkour et Bebloued. C'est surtout la Casbah et Belkour. Bebloued, c'était plus des colons qui habitaient à l'époque, c'était pas encore un quartier populaire comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'était le 10 et le 11 décembre. Il y avait une visite du général de Gaulle en Algérie et les manifestations avaient commencé. Le 14 décembre, des dizaines de milliers d'Algériens ont descendu massivement dans les rues en scandant Vive l'indépendance, Tahia al-Jazair, avec le drapeau algérien qui a été brandi ouvertement pour la première fois. C'était le 14 décembre 1960. Avant, on avait des slogans, mais la première fois que le drapeau algérien était brandi massivement par toute une population, par des milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues, c'était le 14 décembre 1960. L'armée française, elle a tiré sur la foule. Il y a eu plusieurs dizaines, voire des centaines de morts. Les sources divergent. On a un décompte officiel. Ces événements, par la suite, elles ont eu un énorme retentissement international. Ils ont démontré de façon irréfutable que la majorité de la population algérienne penche pour l'indépendance et veut l'indépendance du pays. Elle veut se séparer définitivement de la France, ce qui a donné de la force à la lutte pour la libération nationale. Donc le 14 décembre 1960 est effectivement une date centrale, une date stratégique, une date importante dans la mémoire algérienne. Mais il faut savoir aussi que le 14 décembre, il y a eu d'autres événements dans l'histoire de l'Algérie. C'est un certain 14 décembre 2019 que Abdelmajid Tebboune, par exemple, a été désigné ou élu ou officiellement désigné vainqueur de l'élection présidentielle et donc il est devenu président de la République en Algérie. Il est toujours président jusqu'à aujourd'hui encore. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que moi je suis pour naturellement manifester, se rassembler, etc. Mais j'aurais aimé que les manifestations se déroulent d'abord en Algérie. Ce que je ne comprends pas, c'est que les Algériens n'ont pas le droit de manifester dans leur pays, mais ils ont le droit de manifester en France. Il fallait organiser des manifestations en Algérie. Si le régime algérien était intelligent, et était au moins malin, et au moins s'il avait un peu de jugeote, pour contrecarrer l'initiative du MAC, il fallait permettre des manifestations le 14 décembre à Alger. Il fallait que le peuple algérien sorte dans la rue, non, même en Kabylie, pour dire que nous sommes algériens. Des délais de rassemblement à la place de la nation. Ça n'a pas de sens. Quand je dis délai, attention, je n'ai pas la preuve que les collectifs qui organisent ces rassemblements font ou sont liés directement au régime algérien. Je n'ai pas la preuve et je ne voudrais pas leur faire un procès d'attention. Mais ce que je remarque, je ne les connais pas très bien. Donc je vais être tout à fait sincère avec vous et je n'ai pas eu le temps de faire des recherches sur eux. Et je pense pas qu'ils sont des collectifs très connus. On en a rarement entendu parler. Mais sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc., sur Facebook, sur YouTube, les diffuseurs, les influenceurs ou les individus, influenceurs entre guillemets, parce qu'influenceur veut dire beaucoup de choses, les individus qui partagent ou qui diffusent ces appels l'appel au rassemblement sur la place de la Nation à Paris, sont tous pro-Tebboune, tous pro-régime Tebboune. Je n'ai pas vu un membre de l'opposition algérienne anti-régime Tebboune, ou là, un contestataire du régime Tebboune, ou un opposant du régime Tebboune, qui dit, ah là, on doit se rassembler à Paris, etc., pour dire non à l'initiative du MAC. Je n'ai vu que des partisans du régime Tebboune. Maintenant, c'est pour ça que je leur pose la question. Fahmouna, c'est un rassemblement pour l'unité de l'Algérie, ou pour l'unité autour du régime Tebboune. C'est deux choses différentes. Moi, j'aime l'Algérie. J'aime pas le régime Tebboune. Et l'Algérie, elle est plus grande que le régime Tebboune. Ou l'Algérie, elle est éternelle. Le régime Tebboune, il est éphémère. Qu'on soit très clair. Et encore une fois, je ne comprends pas le principe. Se rassembler en France pour l'unité de l'Algérie. Il y a quelque chose qui cloche à mon avis. Hein. Je ne dis pas qu'il fallait que la France est une démocratie. Les associations qui sont pro-régime algérien en France existent, même si certaines ont été soumises à des enquêtes depuis l'époque de Rotaillot, parce qu'il y a une différence entre soutenir Tebboune, ce qui est un droit,
et soutenir les politiques et les actions ou être partie prenante de la politique subversive de Tebboune sur le territoire français et d'essayer de faire du mal ou d'essayer de déstabiliser l'ordre sécuritaire et l'ordre public en France pour pour agresser ou menacer ou intimider les opposants contre le régime Tebboune. C'est deux choses différentes. Mais tu as le droit d'aimer Tebboune en France comme tu as le droit d'aimer le diable. C'est une démocratie. Ici, c'est une démocratie qui n'est pas parfaite. La France, elle a ses torts, elle a beaucoup de torts, elle est critiquable à bien des égards. Sauf que la démocratie, qu'on le veuille ou non, existe. Sous une forme imparfaite, mais elle existe. Moi, les partisans de Tebboune, je leur dis, vous avez raison. Vous voulez faire un rassemblement ici à Paris, mais si vous faites un rassemblement pour Tebboune, il faut le dire. Si vous voulez faire un rassemblement pour l'Algérie, il faut le dire. Tebboune et l'Algérie, c'est deux causes différentes. Tebboune est un régime, est un système qui est appelé à partir, parce qu'il y a les règles de la biologie et les règles de l'histoire, aucun système n'est éternel. L'Algérie, c'est un pays avec une histoire, avec des valeurs, avec un passé, un présent et un futur, et ça, c'est une autre initiative. Et ce que je ne comprends pas, encore une fois, le débat doit se faire en Algérie. Ce problème des séparatistes, de certains séparatistes qui parlent au nom de la Kabylie, c'est un problème qui doit être résolu en Algérie. Pourquoi on n'arrive pas à manifester allez mettre des rouges de rassemblement en Algérie. Pourquoi vous ne laissez pas le peuple algérien sortir dans les rues d'Alger, d'Oran, de Tizi Ouzou, de Bjaya, de Bouira, de Annaba, de Constantine, de Tindouf, de Béchar, de Tamanara, etc. pour dire, nous sommes pour l'unité de l'Algérie. Comme ça, on aurait contrecarré l'initiative du MAC. Il faut prouver à la communauté internationale que le MAC est un mouvement minoritaire. Mais on va pas prouver à la communauté internationale que le MAC est minoritaire à Paris. Je suis désolé, c'est en Algérie. Puis c'est quoi cette idée? Je ne la comprends pas. S'il y avait des rassemblements en Algérie et des rassemblements à Paris qui appuieraient, qui soutiendraient des initiatives adoptées en Algérie, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, c'est intéressant. La communauté algérienne en France qui se joint à un mouvement de mobilisation de la population de son pays natal. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vu. Pour le moment, que fait le régime actuel pour démontrer que l'initiative du MAC, elle est fausse, elle est dangereuse, elle est machiavélique et diabolique? Il fait des micro-trottoirs en Kabylie. Des micro-trottoirs de Tizi Ouzou, Fimchaya, pour dénoncer le MAC, pour dénoncer Farhat Mahani. Des associations ont été invitées, ou certaines disent qu'elles ont été même contraintes à faire des communiqués, etc., mais adressés aux médias pour dénoncer l'initiative du MAC. Mais écoutez, mais laissez la population parler. Laissez les habitants de Tizi Ouzou et de Bjaya sortir et dire non au MAC. Je ne comprends. Mais le régime Tebboune, il a peur que son peuple sorte. Parce qu'il a peur que le peuple, en sortant, il va dire je suis pour l'Algérie, mais je ne suis pas pour Tebboune. C'est ça le problème. Le MAC, il est en train de piéger. En réalité, le MAC, ils sont très machiavéliques. On les a pris pour des illuminés, on les a pris pour des idiots et des gens écervelés. Ce n'est pas le cas. Le MAC est en train de piéger le régime Tebboune. Il fait son manifestation à Paris parce qu'il est classé comme terroriste en Algérie. Ses partisans, il faut savoir que le MAC, il faisait des manifestations à l'époque de Bouteflika. Chaque 20 avril, il y avait quelques centaines, on va dire des fois même quelques milliers de partisans du MAC qui manifestaient en Algérie. Les partisans du MAC ou les militants du MAC s'exprimaient depuis l'Algérie. Ils étaient identifiés par les services de sécurité. Il n'était pas, à partir du moment où ils brûlaient pas les équipements publics, ne bloquaient pas les routes, n'étaient pas violents, ils étaient pacifiques, etc. Les autorités algériennes les toléraient. Mais comme le MAC aujourd'hui, les terroristes et ses partisans sont emprisonnés tous, il y a des dizaines et des dizaines de ces militants qui sont en prison, le MAC, il se dit, je suis obligé de militer depuis l'étranger et de déclarer l'indépendance depuis l'étranger et de lutter depuis l'étranger. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le piège. Il essaie de contrecarrer le MAC à l'étranger, mais pas à l'échelle locale. La population à l'échelle locale n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, s'il n'y a pas de problème, ni en Kabylie, ni ailleurs en Algérie, laissez le peuple algérien sortir. Mais bon sang, mais réfléchissez un peu. Moi, je me demande dans le cabinet de Tebboune, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un minimum de jugeote? Si vous voulez réellement décapiter le MAC et lui enlever toute crédibilité, laissez des millions d'Algériens, est-ce que vous êtes pour l'Algérie unie, indivisible, ou là vous êtes pour le séparatisme? Et vous allez voir que des millions d'Algériens, comme en février 2019, ils étaient pour une Algérie unie, indivisible, ils sortiront tous, où ils diront nous sommes pour une Algérie unie, indivisible, et que ce mouvement est minoritaire. Et le peuple, il a peur de voir le pouvoir, pas le pouvoir, il a peur de voir son peuple défiler à Alger. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande, c'est ça, parce que s'il y avait des collectifs citoyens ou des associations ou des influenceurs
réputés pour leur neutralité ou pour leur distance vis-à-vis du régime Tebboune, qui avaient appelé à ces rassemblements sur la place de la nation, j'aurais pu comprendre. Mais c'est pas le cas. C'est pratiquement la majorité d'entre eux, c'est des partisans du régime Tebboune. Mais encore une fois. Et c'est une bonne chose. Mais qui nous explique, les collectifs, comment eux, ils arrivent à manifester à Paris, et que nous, nos compatriotes en Algérie, on n'arrive pas à manifester. Donc vous prouvez quoi? En faisant ce tel rassemblement. Alors que l'Algérie, personne ne peut manifester. Ni pour Gaza, ni pour la Palestine, ni pour le logement, ni pour la démocratie, et encore moins pour l'unité nationale. Encore moins, personne ne peut manifester. Vous allez voir. J'espère que mon message passera. On est le 6 décembre. C'est pas encore trop tard. Si t'es bon, écoute mon message. Il convoque son cabinet. Il a raison. Bon, mais il a raison. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser la population elle-même s'exprimer spontanément pour rejeter ce séparatisme, ces tendances séparatistes qui menacent le pays, et que les Algériens et les Algériens, s'ils sortent par des millions dans la rue, ils vont démontrer que le pays, il est uni, qu'il n'y a pas de problème de minorité ou de problème de sécession dans le pays. Ça sera un message fort à la communauté internationale. C'est ça ce qu'on devrait, un système intelligent, ce qu'il aurait dû faire. Mais tu vas organiser des rassemblements à Paris parce que le MAC est à Paris, et chez toi, en Algérie, personne ne parle, tout le monde a peur. Tu es en train de confirmer à la communauté internationale que le MAC a raison. Et le MAC a raison. Le MAC, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une dictature. Elle est anti-kabyle, elle est raciste. Tout le monde est en prison. Il y a des condamnés à mort. Tout ce que le MAC décrit en partie, c'est vrai. Ses partisans sont condamnés à mort, ses militants sont classés comme terroristes et emprisonnés pour de très longues peines de prison ferme. Celui qui a la moindre sympathie pour le MAC, où il est interpellé, où il est placé sous contrôle judiciaire, où il est bien placé sous enquête. Donc personne ne peut parler, personne ne peut s'exprimer. Ok. Donc le MAC est à l'étranger. Mais il n'y a pas... Là, le régime Tebboune, il dit que non, le MAC c'est pas un parti politique, c'est un mouvement terroriste que je lutte. Ok. Mais le reste de la population, c'est pas des terroristes. Pourquoi les autres mouvements de la population, pourquoi les autres partis politiques, pourquoi les autres mouvements politiques, pourquoi les autres citoyens qui ne sont pas pro-MAC ou qui ne font pas partie du MAC ne peuvent pas manifester dans leur pays? Fahmouna. Le MAC c'est des terroristes. Ok. Ou l'Ukraine. Ou les autres. Ils sont pas terroristes. On est d'accord. Il n'y a pas 48 millions de terroristes en Algérie. Le MAC. À moins que le 48 millions sont tous avec le MAC. Il n'y a pas en Kabylie quoi? 7 millions de personnes? Il n'y a pas 7 millions d'individus qui adhèrent au MAC. Alors, pourquoi ne pas laisser la population manifester elle-même? Exprimer elle-même son adhésion à l'unité nationale. Certains me diront, mais Abdou, le MAC lutte depuis la France, donc il faut lutter, il faut se rassembler en France. Ce n'est pas vrai. Le MAC, il fait des activités à Londres, donc il faut faire des rassemblements à Londres. Il a des activités au Canada, donc il faut des rassemblements à Montréal. Il a des activités dans pas mal de pays. En France, c'est la direction du MAC qui est là. Mais les plus grandes activités du MAC récemment, on l'a vu. C'est à Londres, c'est à Washington, c'est à New York, c'est ailleurs à travers le monde. Et le MAC, il a fait une expansion. Et on expliquera pourquoi après. C'est cette idée de contrecarrer le MAC et de faire uniquement sur le territoire français, et de faire de la France un champ de bataille contre le MAC et certains mouvements politiques qui sont classés comme radicaux ou terroristes par les autorités algériennes, c'est une erreur stratégique. C'est une erreur qui démontre que l'Algérie est un pays fermé, c'est un pays verrouillé, la population elle est opprimée, et que ces mouvements, aux yeux les gens vont douter. Au niveau de la communauté internationale, les gens vont douter. Ils vont se dire, ah mais il y a certains... Peut-être ils ont raison, peut-être ils ont raison. Peut-être que ce régime, il est tellement totalitaire et dictatorial que leur cause, elle mobilise. C'est pour ça qu'il y a autant de répression.